C'est lequel? C'est sûr. Je dis qu'elle reclique son lien. Ah ouais, bah oui. T'as fermé la réunion. Moi, un petit peu. Allô, allô? Tu m'entends? C'est chez elle. C'est chez elle. C'est pas- C'est chez elle, vu qu'elle a le problème. Est-ce que tu m'entends? Moi, eh ben, essaye de me parler alors, parce que moi, je ne t'entends pas. Tu as peut-être coupé ton micro? La mère, elle a coupé son micro. Oui, je vois que tu as coupé ton micro. Faut que tu le décoches, ton micro, pour qu'il soit en fonction. En bas de cette fenêtre. En bas de cette fenêtre, elle a un micro. En bas à gauche. Elle est en train d'écrire. Comme ça. Putain, un cri mal. Et tu m'entends là? Non, tu n'as toujours pas décroché le micro. Regarde sur la fenêtre qu'on a. En bas à gauche, tu as un micro sur la barre de tâches tout en bas à gauche. Il faut que tu recliques dessus pour le décocher. Allô, allô, allô? On a Laurent qui l'appelle, hein. Là, il y a un numéro, je vais l'appeler, hein. Oui, bonjour, c'est Jean-Claude. Euh, mais est-ce que tu vois, par exemple, l'exercice qui est sur la fenêtre pour l'instant? Enfin, c'est du cours plutôt. Eh ben, en bas à gauche, quand tu descends ta souris tout en bas, Et voilà. tu as une barre de tâches et à gauche, il y a marqué, tout à gauche, il y a vidéo et complètement à gauche, c'est marqué audio. Et ça, s'il est rouge, il faut que tu cliques dessus pour qu'il devienne vert. Au-dessus, là. Ah, il faut que tu autorises quelque chose. Ah, bah, peut-être que ça, c'est dans ses paramètres de navigateur. Ouais, Peut-être qu'elle n'a pas autorisé le son, hein, c'est possible. Il est Florent là. Laurent, tu vas l'appeler, hein. Et ce soir. non, 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 mais ça, c'est les problèmes de la technique, hein. C'est pas dramatique, ça. Mm. C'est vrai, Laurent. Attends, 2 secondes. Bah, dis-lui autrement que je fais le cours en WhatsApp et puis voilà. Ah, oui, bah, on va-
Voilà. Écoute, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on va le faire avec le téléphone. Le principal, c'est que tu vois les exercices que je vais te proposer. Attends, là, je change. Est-ce que tu vois un exercice? Est-ce que tu vois un exercice là au Far West, un train démarre, etc. Voilà. Donc, si tu n'y arrives pas, bah, tant pis, on va faire le cours comme ça, hein. Et la prochaine fois, il faut que tu essayes de régler ce problème-là, parce que le problème, si tu m'entends et moi que je t'entends pas, c'est compliqué. Ah oui, mais oui, parce qu'il y a le. Attends. Là, ça va mieux? Ou alors, attends, il faut peut-être que je coupe mon micro. Ah, c'est bon. Je crois que ça marche. Là, par contre, je vous entends plus. Voilà, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Super. Ok, bah bonjour. Mm. Moi, c'est Jean-Claude. Ça me gêne pas qu'on se tutoie. Moi, je vais te tutoyer. Tu peux me tutoyer, pas de problème. Ok. Donc, tu es en première, c'est bien ça, sur les ondes mécaniques. Oui. Ok. Donc là, je t'ai dans la première pastille, hein, on peut passer des pastilles aux exercices. Là, tu vois, là, je suis sur l'exercice, etc. Donc, on va revoir vite fait le cours, hein. Tu as deux types d'ondes. Alors, c'est un peu très important, c'est ce qui est au-dessus, souligné, enfin, surligné en jaune, hein. C'est la vibration se déplace dans la matière avec propagation d'énergie sans déplacement de la matière. Concrètement, quand tu as une vague, imagine tu mets, je sais pas moi, ta chaussure, tu la lances dans l'eau, et quand tu as une vague, à un moment donné, la chaussure, elle va être au-dessus de la vague, et à un moment donné, elle sera à nouveau au creux de la vague, etc., en fonction des périodes de la houle, par exemple. Et donc, concrètement, elle reste plus ou moins sur place, c'est-à-dire que tu n'as pas de déplacement de la matière. Par contre, tu as une transformation d'énergie. D'accord? OK. Autrement, après, donc, tu as des ondes longitudinales, style le son, et des ondes transversales où la direction de propagation est perpendiculaire au sens du mouvement. Ça, t'as vu avec ton prof ou ta prof? Non, pas encore. Enfin, ce mot, il me dit rien. Donc, on va voir ça sous forme d'un d'exercice.
Donc la formule V égale D sur delta T, ça tu l'as vu? Ouais. Ouais, ça c'est bon. L'histoire de la fréquence, la période, c'est un sur la fréquence. Tu as vu ces trucs-là? Ouais. Et la longueur d'onde en fonction de la célérité C ou la vitesse, si tu veux, tout en bas, en fonction de la longueur d'onde et la période. C'est Donc ça, égal lambda, j'ai pas tout compris. lambda fois la fréquence ou lambda sur la période. Tu as vu ça? Hem, oui, je crois, mais ça, Euh, j'avais pas bien compris. D'accord, ok. Bon, bah, après, c'est des formules, il faut plus ou moins, hein, c'est comme en maths, hein, il y a des formules, hein, style troisième, les identités remarquables. Bon, bah, faut un peu les apprendre par cœur, plus ou moins. Et ça, tu peux pas y couper avant de bosser des exercices. Autrement, je vais regarder un petit peu l'exercice que tu m'avais envoyé. Est-ce que est-ce que tu avais des questions là-dessus ou c'était pour me montrer ce que tu faisais? Bah, ça, c'était un exercice qu'on avait fait en classe et du D'accord. coup, bah, on a fait la correction et voilà. Ok, c'est bon alors. Ok, bon bah écoute, moi je vais te proposer des petits exercices. On va commencer tranquillement. Et puis si je vois que ça va, bah, on passera à des choses plus difficiles. Donc, est-ce que tu vois l'énoncé avec le Far West, le train? D'accord. Donc, ce que tu fais, le principe, tu le fais, enfin, tu réponds à la question. Là, il n'y en a qu'une. Et si, enfin, pas peu importe, si c'est juste, c'est très bien. Si c'est faux, c'est pas grave, il faut que tu me l'envoies sur WhatsApp à chaque fois. D'accord? Que j'envoie quoi? Après chaque exercice, tu m'envoies sur WhatsApp. Ma réponse? Oui, parce que ça va rentrer dans le commentaire de Laurent pour voir où sont tes difficultés, etc., plus ou moins avec tes parents. Donc, je te laisse faire. Si tu as des difficultés, je peux t'aiguiller, il n'y a pas de problème. J'ai le droit de regarder mon cours pour, Ah oui, bien la sûr, oui, bien formule? sûr, OK. bien sûr. Ah, pardon, je t'ai enlevé l'énoncé. Merci. Du coup, le retard de l'onde sonore, ça s'appelle la célérité? Non, le retard de l'onde, c'est le delta T, si tu veux.
Si tu veux, par exemple, ils te disent un train démarre d'une gare si tu as une distance de 6,5 km de l'endroit où un Indien pose son oreille sur un rail en acier. D'accord? Calculer le retard de l'onde, hein. Donc forcément, soit par exemple le train il tire une sonnette d'alarme, je ne sais pas, quand il démarre, pourquoi pas. Et donc, c'est une onde mécanique, hein, qui va venir jusqu'à l'oreille de l'Indien. Donc forcément, on va imaginer qu'à t égale 0, ben, le chauffeur du train il tire l'alarme. Et à un instant, donc T0 égale 0, ça, voilà. Et à un instant T1, l'Indien, il va entendre le son de l'alarme du train. D'accord? Puisque l'onde, elle va se propager dans l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle un delta T, c'est-à-dire une variation de temps. Hein, c'est T2 moins T1 ou T1 moins T0, comme tu veux, hein. Des fois, c'est donné dans l'exercice, des fois, il faut inventer les temps, hein. C'est un peu comme en maths, hein, s'il n'y a pas un point donné, tu peux dire que c'est le point B, pourquoi pas. Mais du coup, je sais pas si j'ai utilisé la bonne formule. C'est pas grave, si tu me l'envoies, et puis on garde, et puis on va regarder la correction. Alors souvent, tu utilises, hein, cette forme, puisqu'on te donne la célérité du son dans l'acier, d'accord, du rail, hein. Donc il faudrait utiliser normalement la formule V égale distance sur le temps, sur le delta T. Donc de ça, tu sors le delta T. Mais envoie-moi déjà, puis après on verra. Pas grave si tu te trompes, hein. Le but, c'est que en sortant d'un cours, bah, tu aies compris beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu sais envoyer sur WhatsApp? C'est bon? Oui, 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 mais j'ai fait la phrase réponse. D'accord. Vas-y. Je vous l'envoie qu'à vous ou sur le groupe? Sur notre WhatsApp commun, Ok. comme ça, nous, on le mettra dans le PowerPoint avant de. Enfin, quand je ferai mon compte rendu alors. Ok, j'ai reçu, c'est bon. Alors, euh, donc, on a défini que le retard taux ou T1 moins T0, c'est une notion de temps, d'accord? Et la vitesse, regarde, elle est notée sur l'exercice en mètres par seconde, Mhm. d'accord? Donc, quand tu prends la formule, quand tu utilises ta formule, alors attends, j'essaye de trouver, Ah, faut la convertir? voilà, il faut faire des conversions. Ah, ok. C'est là, hein? Tu utilises ta formule V égale. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? Ah, bon, c'est pas grave, ça s'est mis en petit. V égale. Attends, hop, hop, c'est là. Oh, j'écris mal. D sur T ou D sur delta T, hein? Attends, ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore avec ce machin là? Pourquoi ça, pourquoi ça se barre? Attends, je vais créer une autre fenêtre. Pourquoi ça se sauve comme ça? Hmm, Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop.
C'est un D tout ça. Bah, décidément, je n'y arrive pas. V égale D sur delta T. Tu vois? Et, ah, c'est pas. Véronique? Véron? Tu peux venir 2 secondes? J'ai un problème avec ça. Oui. Ce truc-là, je sais pas ce que j'ai fait encore là. Tu voulais faire quoi? Bah, faut l'enlever. Je veux juste écrire sur la fenêtre. Aucune idée. Parce que tu dois être en. Ouais. Mets-le sur stylo rouge. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, moi non plus. L'écran. Tu t'es trompé de. C'est quel sens tu Là. Bon, Ça marche peu. décidément, Ouais, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. je vais voir. Parce que là, je pense que tu fais. C'est bon? Je sais pas. Tu mets le lien. Ouais, c'est bon. On enlève la souris. OK. Ça marche. Alors, V égale D sur delta T. Celle-là, tu l'as vu, la formule, dans ton cours. Euh, Normalement, en seconde, tu vois déjà ça. La vitesse, c'est une notion de distance sur le temps. Hein, quand tu roules, mais par exemple, quand tu j'ai roules pas en compris voiture, pourquoi on fait pardon. delta T. Ouais. Donc, dans ce contexte-là d'onde, hein, il y a toujours un retard entre l'émission de l'onde, qui est la source, par exemple, et à un moment donné, en un point un peu plus loin, tu as toujours une variation de temps. Hein. Puisque ton onde, si tu regardes dans l'exercice que tu as fait avec ton ou ta prof, je veux dire, on a un temps TP et on a un temps T prime. Ce qui fait que le taux, enfin la variation de temps, c'est T prime moins T. Donc là, à l'instant zéro, on imagine que le chauffeur du train, il actionne une cloche, enfin une sirène plutôt, et puis que l'Indien, il l'entend à un instant T1 un peu plus loin. D'accord? Donc la variation de temps, T1 moins T0. Ça va? Donc, c'est ce delta T là qu'il faut sortir de la formule. Donc, mathématiquement, comment tu fais quand tu as V égale D sur delta T? En maths, tu utilises le produit en croix. Tu as déjà vu ces notions de produit en croix en maths? Oui, mais dans la formule. Oui, mais si tu veux, regarde, quand tu as comment dire, quand tu as une fraction, une égalité de fraction, 2 quarts, je peux dire que c'est, si je multiplie en haut et en bas par 2, ça fait 4 sur 8. T'es bien d'accord? Donc, si j'utilise le produit en croix, ben, on va voir que ça marche. 2 fois 8, ça fait 16. Et si je fais l'autre croix, 4 fois 4, ça fait 16. D'accord? Donc là, quand j'ai une formule du style V égale D sur delta T, on peut imaginer que ici, V, ben, je l'ai V sur 1 pour ne pas la changer. Donc, c'est-à-dire que si je fais un produit en croix, je vais avoir delta T Fois fois V V, divisé par voilà, égale ma valeur D, ma distance. D'accord? Donc maintenant, j'ai une équation, c'est plus simple. Hein. Dans les équations, tu as dû voir je ne sais plus quand, bon, il y a longtemps certainement, on pouvait rajouter un même nombre, retrancher un même nombre à une équation sans la changer, mais on peut aussi diviser par un même nombre sans changer les choses. Hein. Si par exemple j'ai mettons X, c'est une baguette. Hein, X, c'est baguette. Si j'ai 2 baguettes qui valent 2,40 €, eh bien d'accord que la baguette, elle vaut 1,20 €. Bah, comment j'ai fait? J'ai pris mon 2, je l'ai mis là-dessus. Ou alors en termes d'équation, je peux faire ça. 2x égale 2,40. J'ai le droit de diviser par 2 des deux côtés pour ne rien changer. Donc, pardon, il n'y ouais. a pas de virgule. 2x sur 2 égale 2,40 sur 2. D'accord? Et ça veut dire que x vaut 1,20. On est d'accord. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, maintenant, j'ai la même
la même formule, enfin la même façon de faire, on va dire. Bon, j'ai delta t fois V égale D. Moi, ce que je cherche, hein, si tu regardes ton exercice, c'est on te demande de calculer le retard de l'onde, c'est-à-dire la variation entre le temps T1 et T0. Tu comprends? Si tu comprends, C'est tôt, non? oui, c'est le fameux taux. Hein, T1 moins T0, c'est le fameux taux. Hein. Donc, ben, je cherche mon delta T, si tu veux, qui vaut ce fameux. Alors, attends, j'essaye de trouver mon crayon. Il est où? Oup, il est là. Donc, j'ai mon delta T qui vaut le fameux taux, d'accord? Hein, la variation de temps. Donc, je peux dire que, eh ben, si je divise les deux membres, le membre de gauche par V et le membre de droite par V, il me restera juste sur le membre de gauche delta T. Donc, ça sera D sur V. Tu comprends? Ou pas? Non, en fait, j'ai pas compris parce qu'on dit que taux c'est égal à T1 et T0. Le, Du coup, le taux, regarde dans ton exercice que tu m'as envoyé, tu avais une notion de T'. Et puis au départ, tu avais une notion de T. C'est-à-dire que quand une onde est créée, par exemple, voilà, tu prends une corde et tu fais un petit mouvement vertical. Donc, bon, on ne le voit pas parce qu'il faudrait que ça soit un gros mouvement, mais ça dépend de l'élasticité de la corde. C'est-à-dire que ton onde, elle parcourt la corde de gauche vers la droite. C'est bien d'accord. Donc, oui. à un instant T, ben, il y a un point qui va être peut-être avec une amplitude maximale, et on a un instant T', ben le point, si tu veux, il va se déplacer le long de ta corde. Mais Donc, j'ai pas compris pourquoi on dit T0 parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de parce distance. que c'est pas donné dans l'énoncé. Donc, on peut, c'est ce que je te disais tout à l'heure en maths, par exemple. Tu peux, si, par exemple, voilà, on va pas faire de maths, mais si tu as un exercice et que dedans, il n'y a pas le point grand A, hein, puisque les points en maths, c'est des majuscules, tu peux dire soit A, le centre, le milieu du point M et du point N, tu vois, tu peux l'inventer. Donc là, dans notre exercice, hein, on te dit pas que T0, c'est l'instant, par exemple, T indice 0, c'est l'instant où le conducteur du train tire la sonnette d'alarme. Et T1, ça va être l'instant où l'Indien, je l'appelle I, par exemple, et là, le C comme conducteur, l'Indien va entendre le son. Donc, ton taux, c'est bien égal à la variation de temps. C'est-à-dire, c'est T1 moins T0. Mais Comprends? du coup, Théo, c'est égal à la distance. Et donc, d'après la formule V égale distance sur delta T, tu as delta T en faisant ton produit en croix qui vaut D sur V. Non? Ou c'est dur? Je reprends. Regarde. Si tu... Alors, il y a deux choses. Que ça soit en maths, en physique, en chimie un peu moins, hein, parce que c'est plus abstrait, ça se passe dans des béchers, des tubes à essai. Mais en physique ou en maths, il y a deux choses pour devenir meilleur. Il faut faire des dessins pour bien comprendre ce qu'on fait, et il faut prendre des exemples de la vie de tous les jours, des exemples simples. Je prends une équation, regarde. 2 égale 2. Si je rajoute 3, ça fait bien 5 égale 5. Mais je l'ai fait des deux côtés. Si je retranche 1, ça fait, pardon, 1 égale 1. J'ai toujours mon équation. Si je prends 2 égale 2, là on est dans le cas d'un multiplicateur, hein, d'un coefficient multiplicateur. Si je divise par 2 et que, hein, je pars toujours sur la première, on est d'accord. 2 égale 2. Si je divise par 2, on arrive bien à 1 égale 1. C'est d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les équations, tu as le droit de diviser des deux côtés, mais ça doit être par la même chose. Donc, quand tu fais, comment? Quand tu pars
ici de V égale, attends, je gomme ça. Quand tu pars de la vitesse ou la célérité, on emploie aussi la célérité, égale la distance sur le temps, sur delta t, sur la variation de temps, dans notre cas de mécanique. Si je fais un produit en croix, est-ce que tu es d'accord que V fois delta t égale D fois 1? Ça va? Oui, ça va. Puisque j'imagine V comme étant V sur 1. Donc, j'aurai V fois delta t égale distance fois 1, donc égale distance. Hein. On ne va pas chipoter avec ça. Donc, j'ai une équation. Donc, c'est bien comme quand j'ai 2 égale 2, si je divise des deux côtés par la même chose, c'est-à-dire par 2 ou par 3, j'aurai toujours mon égalité. Autrement, si je fais autrement, eh ben, c'est faux. Donc là, j'ai bien une équation. On est d'accord. Donc, je vais dire, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Est-ce que c'est le V ou le delta T que tu cherches? Puisque tu cherches le taux, le retard. Bah, c'est delta t. Voilà, c'est delta T. Donc, mon coefficient multiplicateur, tu es bien d'accord que c'est V. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas V, puisque je cherche uniquement delta T, qui sera en fonction de la distance et de la vitesse. Hein. Je pars de la formule qui est ici, hein, V, voilà, celle-là, V égale D sur delta T. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le delta T. Donc, je divise des deux côtés par V. D'accord? Donc, je vais dire, ici, j'ai V delta T, je vais le diviser par V. Puisque le V ne m'intéresse pas, moi, je cherche delta T. Donc, je fais la même chose des deux côtés sur le principe des équations pour ne pas changer. Donc ici, V sur V, bah, ça fait 1, on est d'accord. Donc il ne te reste plus que delta T égale donc D sur V. D'accord? Donc tu as trouvé ton taux, ton fameux taux. Sauf qu'il faut faire attention, il faudra que tu mettes des notions. Alors la vitesse, si tu regardes dans l'énoncé, elle est en mètres par seconde. Donc contrairement à nous, quand on roule à vélo, en bicyclette, ou c'est pareil, ou en voiture, on parle de kilomètres heure. Mais en physique ou en chimie, souvent, enfin c'est toujours comme ça, la vitesse, c'est souvent des mètres par seconde. D'accord? Donc ça veut dire que c'est des mètres, donc ça veut dire que ta distance, il faut absolument la transformer en mètres ou c'est faux. Et le temps en secondes. D'accord? Et la vitesse en mètres par seconde. Donc, si j'arrive là, donc ma distance, qu'est-ce que tu vas mettre là, ici, pour le D? Bah, vu qu'on doit mettre en mètres, je crois que c'est Voilà. 65. Non, tu as 6 Non, km. non, mais non, kilomètres. Ah oui, il faut mettre plusieurs zéros. Alors, tu as 6 km 5. En mètres, ça fait. Donc là, tu fais ton tableau, hein, si tu as un doute. Tu fais un tableau. Alors, où est mon stylet, hein? Ça fait 65 000. Non, 6500. Ah, ben j'ai un zéro en trop alors. Ouais. Tu fais un tableau comme ça. Quand tu as des notions en notion de longueur, tu fais le tableau, tu as kilomètres, hein, pardon, Hectomètre, hectomètre, décamètre et mètre. décamètre et mètre. Hop, ça se gomme. Ah oui, mais moi j'ai mis la virgule au Voilà. kilomètre. Donc, tu as 6,5. Donc, si tu transformes en kilomètres hectomètres, eh bien 6 kilomètres et 5 hectomètres. Maintenant, eh ben, ma virgule, je vais la décaler en mettant. Alors, quand tu as des longueurs, c'est toujours un chiffre par colonne. Quand tu as des aires, des surfaces, c'est 2 chiffres et des volumes, 3 chiffres. Donc, je décale ici, puisque j'ai besoin que d'un chiffre par colonne. Pardon. Ici, j'ai un 5. 6500 mètres. D'accord? C'est bon? Oui, Donc, ça fait 6500 divisé par ma vitesse. Donc, on a dit que c'était 5600. 5600. 5600.
Donc, fais voir fais voir le calcul, 6500 sur 5006, avec la machine, hein, pas de tête. Ah oui. Parce que même moi, je ne saurais pas. Donc, Alors, oula, c'est pas rond. 6000 6005 Euh, sur 5006. Moi, j'ai trouvé 1,16. Voilà, c'est 1,16. D'accord? Alors, si je regarde, alors, est-ce que ton prof est un peu tatillon là-dessus? C'est un prof ou une prof? Une prof. Une prof. Est-ce qu'elle est exigeante sur les chiffres après la virgule ou pas? Parce que Je sais plus comment elle appelle ça. la Les, notion les, d'incertitude, non? Au dixième, au centième, au millième? elle aime bien quand on fait la fois 10 puissance. Ouais, les puissances, d'accord. OK. Alors, regarde ton chiffre. Regarde. Alors, il faut toujours mettre en fonction de l'énoncé. Ma distance, si je la mets en mètres, c'est 6500. D'accord? Donc, ça ferait 6500,0, si tu veux. D'accord? Donc, il faudrait le mettre sous forme plus ou moins d'un entier avec quelque chose derrière la virgule. Donc là, j'ai 5600 pour la vitesse dans l'acier à 5600,0, hein, c'est comme 5600. Donc là, j'ai 1,16. Donc, c'est-à-dire que comme j'aurais mis 5600,0 ou 6500,0, eh ben, tu es censé, si tu veux, être vraiment cohérent, hein, parce que au niveau du bac, par exemple, et des fois même les profs, au niveau des corrections, ils sont assez exigeants là-dessus. Donc, tu dois mettre un chiffre après la virgule. Donc, comment tu fais pour arrondir? Alors, ici, tu es bien d'accord qu'ici, tu as les unités. Ici, tu as les dixièmes. Oui. C'est bon, ça? Et ici, les centièmes. Hein, quand tu vas après la virgule, tu as des dixièmes. Quand je dis 0,1, c'est, comme je disais, un dixième ou 1/10. Donc ici, le premier chiffre après les unités, après la virgule, c'est des dixièmes. Donc quand tu veux arrondir au dixième, et c'est ça plus ou moins qu'on nous demande dans l'exercice, si on veut être vraiment tatillon, hein, eh ben, il faut regarder le chiffre d'après, c'est-à-dire les centièmes. Donc si j'ai plus près de 10, eh ben, je vais passer mon 1 en 2. T'as jamais vu ça en maths? Si, si. Voilà. Et si j'ai plus près de 0, eh ben, je laisse le nombre 1 en dixième. Donc là, ça fait, si tu veux, à l'arrondi, ça va faire 1,2. Et du coup, là, c'est Donc, des mètres par seconde. non, c'est un temps. Donc, c'est des secondes. Regarde, ici, regarde comment c'est cohérent. Ici, en haut, pour le D, tu as des mètres. Tu es bien d'accord? Et tu as sur des mètres par seconde. Hein? Mon 6500 ou mon D, c'est des mètres, ce sont des mètres. Et mon 5600, c'est des mètres par seconde. Donc, quand en maths, tu fais une fraction, quand tu fais une fraction, tu dis par exemple, un demi, je le divise par 3. Et bien, quand tu divises par un nombre en maths, tu multiplies par l'inverse. Donc là, la même chose. Attends, il faut que je retrouve mon stylet. Oui, c'est sauvé. Il est là, bien. Donc, j'ai des mètres fois. Donc, j'inverse. Comme je divise par des mètres par seconde, je multiplie par des secondes sur des mètres. C'est ça le principe en maths. Hein. Donc, alors attends. Donc, tu vois bien que les mètres s'éliminent, il reste que des secondes. Ok. OK? Hein, puisque c'est un temps. Le temps, en tout cas, ben, c'est toujours comme ça, d'ailleurs, il y a peut-être des chapitres différents, mais ça ne me vient pas l'idée. Le temps, c'est des secondes, la vitesse, c'est des mètres par seconde, et le D, c'est des mètres. Hein, la distance, c'est des mètres. D'accord? Donc, on arrive à cette correction-là. Elle est où? Voilà. Donc, tu as la correction. Donc, tu recevras tout. Hein. Tout ce que tu m'envoies, je vais le mettre dans toutes ces fiches étiquettes et tu auras tout, la correction, les énoncés, comme ça, tu peux retravailler dessus, pas de problème.
Allez, on va faire un autre exercice. Alors, est-ce que tu as vu des exercices avec des notions de cordes? Bah, je crois que celui que je vous ai envoyé, c'était une corde. C'était une corde, oui, exact. Donc, on te dit en un point S d'une corde, une perturbation a été créée à l'instant t égale 0 et s'est propagée le long de la corde. La perturbation a atteint un point A, donc le point A qu'on voit, distant de S de 0,84 mètres au bout de 0,56 secondes. Donc là, on est un peu tranquille parce qu'on a des notions de mètres pour une distance et des secondes pour des temps. Donc, on n'aura pas trop à changer les choses. Donc, dans la première question, on te demande est-ce que c'est une onde longitudinale ou transversale? Et évidemment, il faut justifier. Alors, est-ce que tu as Euh, une idée là-dessus sur ton cours? Est-ce que tu as vu? Moi, j'ai... Ah oui, si, en fait, j'ai vu ça. Moi, j'aurais dit transversale parce qu'elle est dans l'air et elle n'a pas besoin d'un objet pour se... Je sais pas comment on dit. C'est pas tout à fait ça. Ah, C'est pas tout à fait ça. Alors, pour qu'il y ait une propagation d'une onde, hein, je l'ai sur un exercice, mais bon, je ne l'ai pas fait encore pour aujourd'hui parce que je savais très bien qu'on ne ferait pas tout ce que j'ai préparé. Il faut, comment dire, il faut de la matière ou de l'air. Si par exemple, une onde, elle va pas se propager dans le vide parce qu'il n'y a pas de matière, tu vois. Donc ça, c'est pas une notion de l'histoire de longitudinale ou transversale. Par exemple, le son, ça sera toujours une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la déformation, tu vois, là, dans la corde, hein, tu vois, à un moment donné, un point M, hop, il va faire une bosse, machin, et c'est un peu comme les vagues, quoi. Et ce que j'appelle la déformation, pour le son, elle sera toujours parallèle au sens du mouvement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton sens du mouvement, eh ben, il va selon la droite AB ou la droite SA ou la droite SB. D'accord? Il est à l'horizontale, ton mouvement. Et la déformation, elle se passe comment? Est-ce qu'elle est dans le même sens que le mouvement ou elle part dans une autre direction, la déformation? bah si, si, elle est dans le sens de propagation. Oui, mais la déformation, elle se fait dans quel sens? Elle se fait verticalement Ah, ou... bah oui, verticalement. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, mets-le. Hein. Donc, comment dire, la déformation est perpendiculaire au sens du mouvement. Hein. Puisque ta déformation, on voit qu'elle va verticalement. Ta corde, quand tu lui donnes un mouvement vertical, bah, elle répercute à un moment donné, à une distance donnée, cette amplitude. Donc, dans ce cas-là, ça sera une onde transversale. Quand la déformation elle est perpendiculaire au sens du mouvement, ce sera toujours une onde transversale. Dans le cas du son, c'est une onde toujours longitudinale. On verra des Et exercices là-dessus. dans le son, ça vient dans notre oreille, du coup, Ouais, ça... mais si tu veux, bon, j'avais regardé un petit peu ça sur un exercice, ils expliquent un peu, bah, c'est un déplacement des molécules d'air, le son. Ce qui fait que ça se déplace, tac, 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 et ça vient jusqu'à ton oreille. C'est un peu ça. Pour être un peu simpliste, hein. Voilà, on va pas rentrer dans des grandes considérations de physique-chimie. Mais voilà, donc le son, grosso modo, il irait dans le même sens que la propagation. Alors que là, ta propagation, elle est horizontale, mais ta déformation, elle est verticale. Tu vois, à un moment donné, ben, le petit soubresaut de la corde, il va être plus loin en fonction de la vitesse de l'onde. D'accord? Alors, calculer la vitesse de l'onde. Alors, je te laisse faire. Pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à poser. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu vas utiliser la fameuse formule qu'on a faite tout à l'heure.
Du coup, 0,56 secondes, c'est T, 1. C'est le T. Ouais. Ok. Donc là, on peut imaginer que ta source S, hein, ça peut être un enfant qui joue avec une ficelle, avec une corde, avec ce que tu veux. La source S, puisqu'on ne te le dit pas dans l'énoncé, on imagine que c'est à T0 égale 0, que la source S, elle déclenche un mouvement, d'accord? Une onde. Donc, en arrivant à, effectivement, on est à T1 égale 0,56 secondes. Donc là, il faut que tu emploies la fameuse formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc, je te laisse faire. Et là, tu n'as pas de transformation mathématique de produit en compte, puisque on parle du fait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc là, c'est ce qu'on te demande, la célérité V. Hein, célérité, c'est des notions de vitesse pour les ondes. Mais si tu ne comprends pas ce que je te raconte, hein, à un moment donné, n'hésite pas à me poser des questions. Hein, il faut qu'à la sortie, tu arrives à comprendre. Moi, je trouverai une autre façon de raconter les choses pour que tu arrives à comprendre. Mais du coup, là, on n'a pas delta T. Bah si, puisque comment je veux dire, on te dit la perturbation, c'est-à-dire l'onde, hein, il se déplace. Elle a atteint le point A à 0,56 secondes. Donc c'est Oui. imaginé par rapport, on va imaginer que le gamin qui joue avec sa corde au point S, la source, eh ben, il déclenche un chronomètre à 0. Et donc ton delta T, ben, c'est combien? Ta variation de temps entre le temps de la source et le temps en A, c'est 0,56. voilà, c'est TA moins T0. Et T0, c'est 0. Hein. On ne nous le dit pas dans l'énoncé, mais on peut l'imaginer. De toute façon, dans la mesure où on ne le dit pas, c'est que ça devrait être ça. D'accord? Donc, ta vitesse, ça va être. Donc, toujours mettre l'application littérale, hein, avec les lettres. Donc, V, c'est, d'après la formule qu'on a utilisée, c'est quoi? Quoi sur quoi? La célérité. Oui, non, mais d'accord, mais V, C'est tout. c'est quoi sur quoi? Distance sur Voilà, delta. distance sur delta t. Donc tu mets V égale D sur delta t. Donc, et là, tu n'as pas de transformation à faire. Alors, il faut faire attention en chimie, en physique, souvent il y a des transformations à faire. Mais là, c'est bien des mètres sur des secondes pour ta vitesse. Donc c'est bon. Donc tu as Oui, juste à là, me donner. on doit pas Non, changer, vu qu'on non, cherche on n'a vite. pas. Là, on ne change rien, puisque on est dans les bonnes unités, là, dans cet exercice. Donc tu me dis ce que tu trouves et tu m'envoies. Ah ben non, on n'a pas fini l'exemple. J'ai trouvé 0,15 mètres par seconde. Alors, 0,15, pas possible. 0,84 0,15. sur 0,56. Oui. Tu as dû te tromper en tapant. C'était pas loin, mais c'est pas ça. Bah, j'ai 0,015. Pas possible. Ah, Ben, je sais pas, on n'a pas la même machine. Moi, je trouve 1,5. Refais voir, 0,84, on est bien d'accord, divisé par 0,56. oui, c'est ce que j'ai vu. Enfin, je crois. Quand tu divises par 0,5, Ah hein, oui, non. c'est 0,5, c'est comme si tu multipliais par 2 finalement. Donc, tu vois bien que ça fait à peu près 1,6. Donc, le résultat que j'ai donné, ben, je sais pas, moi, je trouve un 5. Donc, Oui, oui, c'est bon. voilà, J'avais même OK. tapé. Alors, donc V égale, donc tu mets 1,5, après le calcul littéral avec les lettres, tu mets en numérique 1,5 mètres/s ou mètres seconde moins 1. Tu peux mettre tous Oui, les j'ai deux. mis mètres par D'accord. seconde.
Mètres par seconde. Moi, je mets toujours mètres par seconde. OK. Alors, donc on continue. Maintenant, tu arrives à un point B, sachant que SB égale 1,47 mètres. D'accord? On avait SA, finalement, d'après l'énoncé, qui valait 0,84 mètres. Oui. Et maintenant, bah, tu accordes sa perturbation, elle suit la corde, et elle va se déformer à un moment donné au point B. D'accord? Et on te demande, il faut calculer le retard taux entre le point A et le point B. Donc maintenant, tu connais la vitesse de déplacement de l'onde, d'accord? Alors comment tu calculerais ce fameux retard taux entre A et B? On fait taux égale T' moins T. Ouais, oui, d'accord. Taux, c'était prime moins T, mais il faut que tu utilises encore cette fameuse vitesse égale distance sur temps. Et réutiliser ce qu'on avait utilisé dans le premier exercice. On avait dit que T, taux, c'était la distance sur la vitesse. Hein. Je transforme mes formules. Je pars d'une formule et avec les équations ou le produit en croix, je travaille les formules différemment. Hein, tu n'auras pas toujours les formules dans le bon sens. Il faut savoir les travailler. Donc, tu vas appliquer cette formule-là, d'accord? Donc, le taux, c'est l'écart de temps entre quel point et quel point dans notre exercice. B, c'est de A à B. Voilà, c'est bien. C'est de A à B. D'accord? Donc, c'est ce qu'on calcule. On peut mettre, donc, taux, c'est T1, TB moins TA, hein, puisqu'on prend toujours hein, c'est des notions de temps, donc c'est positif, forcément. Donc, c'est toujours le temps en B moins le temps A. D'accord? Donc, c'est égal, hein, j'applique, hein, je te remonte la formule puisqu'on l'avait transformée pour l'histoire de l'Indien. Le delta T, c'est D sur B. D'accord? Mais du coup, Alors, c'est pas la même formule que delta T. oui, mais delta T, c'est tôt. Là. Si tu veux, le delta T, c'est une variation entre un temps plus grand moins un temps plus petit. C'est T2 moins T1. C'est TB moins T1. C'est ça ton taux, c'est la différence entre les deux temps. Il l'appelle taux, mais on aurait pu laisser T2 moins T1, TB moins TA, T1 10, voilà. Donc, donc le temps B moins le temps A, ou le taux, hein, donc, c'est une notion de distance. Et qu'est-ce que tu vas prendre comme distance? B, 0,84 moins 1,47. Alors, est-ce que ça peut être cohérent comme distance? Une distance, c'est toujours positif. Oui. Donc, c'est l'inverse. C'est un 47 moins 0,84. Parce que Ah, le problème, tu vas trouver un temps négatif si tu mets une distance négative. ah oui. Hein. C'est toujours, donc ça sera 1,80 1,47 pardon, moins 0,84 sur la vitesse qu'on a calculée. Hein. Alors souvent dans les exercices, quand on te dit dans le petit b, je calcule la vitesse, c'est qu'on en aura besoin un peu plus loin dans l'exercice. On ne te fait pas des calculs pour rien, en règle générale. Donc, notre fameux taux ou TB, T1,10B moins T1,10A, c'est donc alors, il faudrait mettre des lettres hein, dans ton. On est d'accord. Hein, il faut que comment je veux dire? Il faut que ça soit une contrainte chez toi parce que au bac, on va te demander de faire en physique-chimie, en maths déjà moins, mais en physique-chimie, un calcul littéral. Hein, donc, il faudrait mettre que c'est SB moins SA. Hein, si tu veux, la longueur AB, c'est la totalité SB moins SA. D'accord. Sur le Ah, fameux véhicule. moi, j'ai mis TA moins TB. Ça marche pas. Mais ça, c'est le début. Ah, il Et, faut rajouter une ligne. non, c'est TB moins TA, attention. C'est le plus grand pont moins plus petit pont. C'est TB moins TA. Tu es bien d'accord que ton onde, elle arrive en B après être arrivée en A. Oui. D'accord. Donc, c'est TB moins TA. Donc, en termes de calcul littéral,
Le AB, si tu veux, tu peux dire que c'est la grande longueur moins la partie de gauche, c'est-à-dire SB. Tu es bien d'accord que AB, c'est SB moins SA. C'est la grande partie Oui, oui. moins la partie de gauche. D'accord? Donc, c'est SB moins SA sur notre fameuse vitesse, hein, si on remploie cette fameuse formule de temps. Un temps égale distance sur vitesse. Donc, ça va faire combien? Donc, Euh, vas-y à la machine. 0,56. Donc, 1,47 moins 0,84 sur notre fameuse vitesse qui vaut, dans le petit 2, on a calculé, elle vaut combien? 0,63. D'où tu sors ce 0,63? On n'a pas trouvé 1,5 pour la Ah non, vitesse. moi je parle de tout. Alors, comment? Je parle de tout là. C'est-à-dire de où? Je ne vois pas ce que Mais tu je veux dire. fais 1,47 moins Ah oui, 0,4. 0,63, c'est le dessus, d'accord. Autant pour moi. Donc, c'est 1,47 moins 0,84 sur la vitesse qui vaut, d'après le petit b, 2, le 2, 1,5. D'accord? Et après, tu fais le calcul complet, on est Ah d'accord. oui, mais là j'étais pas encore. D'accord. Alors, donc fais-le, le calcul. Donc, 1,47 moins 0,84 sur 1,5. Donc, tu trouves normalement des secondes. Je trouvais 1,125. 1 sur 25? Et c'est quoi la machine que tu as là? Tu es bien d'accord qu'au-dessus, tu trouves 0,63? Tu me l'as dit tout à l'heure, 0,63. Oui. Donc, je le divise par 1,5. Tu peux pas trouver ce que tu as dit. Ah mais je l'ai pas divisé par 1,5. Je me suis trompée. Ah, voilà, il faut. J'ai divisé par 0,56. Ah bah oui, mais attends, je vais te faire une petite pastille supplémentaire. Elle est où ma truc? Voilà. Euh, ok. Alors, je cherche mon stylo, je sais pas où il est. Il est là. Alors, on est d'accord qu'on utilise la formule taux, hein, le fameux espèce de T, là, un peu bizarroïde, Et sur V? égale donc TB moins TA, hein, puisque le temps B, il est plus grand, forcément, puisque on est plus loin sur la droite de la fameuse corde. Donc, on a dit que c'était la, euh, la distance sur la vitesse. Oui. Donc, c'est-à-dire AB, si tu veux. AB sur la vitesse V. D'accord? Donc, AB, c'est bien 1,47 l'abscisse du point B moins 0,84 l'abscisse du point A. Et là, on n'est pas embêté parce qu'on a déjà des mètres. Et la vitesse, on a trouvé 1,5. Voilà. Donc, il faut que tu fasses ce fameux calcul. Oui, je l'ai fait, ça fait 0,42. Bien. Donc, égal 0,42. Alors, est-ce que là, alors, au bac, au bac, on va te demander d'expliquer ce que tu fais. Alors, pourquoi? Alors, je ne sais pas si les profs t'incitent à le faire, mais il faudra le faire au bac. Si par exemple, tu ne mets pas d'explication et que tu te trompes dans le calcul, je ne vois pas pourquoi on te mettrait des points, on est d'accord. Par contre, les profs, ils sont, voilà, on leur a demandé à tous de le faire, c'est de corriger et de tenir compte des explications. Et ça sera marqué en première page de ton sujet de bac, en maths, en physique, etc., etc.
Donc, on va tenir compte de tes explications. Et les explications montrent que tu as compris ce que tu fais. D'accord? Donc, sur 5 points, même si ton résultat est faux, on peut très bien te mettre 3 points et demi ou 4 points. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. On va peut-être être tatillon au bac et puis il faut s'obliger un peu à le faire. Si je regarde l'énoncé, les chiffres, ils sont donnés à 2 chiffres après la virgule. D'accord? On te dit, le point A est distant de S de 0,84. Donc, on travaille au centième, 2 chiffres après la virgule. Au bout de 0,56, idem. La distance SB, c'est 1,47. On travaille toujours à 2 chiffres. Donc là, quand tu trouves 0,42, c'est cohérent. Tu trouves 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Donc tu C'est peux, les signes significatifs. voilà, les signes, voilà, les chiffres significatifs. Ah oui. 0,42 secondes. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui, je m'en souviens plus pourquoi on a calculé la vitesse. Parce qu'on te le demandait, tout simplement. Calculer la vitesse dans le deuxièmement, on t'a demandé de calculer la vitesse de l'onde, V, pour pouvoir trouver le troisièmement. Oui, Le je m'en souviens. troisièmement, tu calculais le delta T ou le taux, le TB moins TA, en transformant ta vitesse égale distance sur temps. Donc le temps ou le delta T, si tu veux, c'est la distance sur la vitesse en transformant ta formule mathématique. Donc, ça fait bien 1,47, enfin, moins 0,84, donc 0,63 sur 1,5. Donc, tu trouves 0,42 secondes. Alors, où est la correction? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon. C'est pas ça. Voilà. Donc, voilà ta correction. D'accord? Alors, on va faire encore 2-3 minutes parce qu'on avait commencé un peu plus tard. On va déjà répondre à cette question-là. Enfin, aux 2 premières questions. Alors, on te dit, donc tu le vois l'énoncé avec la petite figure en orange. Oui. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde élastique AB. Sa longueur AB égale 10 mètres. À 2 instants, T1 égale 0 secondes et T2 égale 0,2 secondes. Donc, de la même façon, on imagine le gamin qui a fait enfin, qui a, avec ses mains, verticalement, on va dire, il a créé une onde dont qui se propage de façon verticale. Enfin, elle se propage le long de la corde, mais comment j'ai employé le mot tout à l'heure, la propagation, elle est horizontale, mais la déformation, elle est verticale. Donc là, tu vois que à 0,1 seconde, pardon, la déformation, bah, par rapport au A de gauche, elle est à 1, 2, 3 crans, le milieu de la déformation. Par contre, à 0,2 secondes, on voit qu'elle s'est décalée vers la droite. D'accord? Donc, à la première question, est-ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation? Qu'est-ce que tu répondrais? Bah non, parce que on voit une déformation de la corde. Oui, mais est-ce qu'elle garde sa forme, la déformation? Est-ce qu'elle reste la même? Est-ce que l'amplitude a changé? C'est-à-dire le maximum de. C'est-à-dire, t'imagines qu'il y a un point au-dessus, tu vois? C'est comme quand tu es sur une vague, tu as un point qui est là, et puis il est au maximum de la vague, et après, un peu plus loin, il y a un autre point qui est au creux de la vague, etc., etc. Donc, est-ce que la perturbation conserve. Donc la perturbation, c'est, si tu veux, c'est la déformation enfin, comment dire, la conséquence de l'onde, quoi, si tu veux. Ta corde, si tu lui imprègnes un mouvement vertical d'un coup sec, forcément, elle va être déformée comme ça de haut en bas. Tu vois? Donc c'est ça qu'on appelle la déformation. Et la propagation, c'est le sens du mouvement, comment elle se propage. Donc, est-ce que tu y vois une chose différente entre au point B ou au point B ou au point A, c'est-à-dire à 0,1 seconde en T1 ou à 0,2 secondes en T2? Est-ce que tu vois un changement?
Mm. Bien qu'elle se soit déplacée, hein, ta déformation. Mais est-ce que tu vois un changement? Bah non, du coup. Ah non, tu vois, il n'y a pas de changement. Donc finalement, on a conservé, comment je vais dire, on a conservé, euh, enfin la perturbation est conservée. Compte, pour revenir à la question comme tout à l'heure, est-ce que cette onde est longitudinale ou transversale? Alors, est-ce que la perturbation, elle est dans le sens du mouvement ou elle est perpendiculaire? Mais il est perpendiculaire. Ah ouais, tu le vois, hein. Le mouvement, ça va de gauche à droite, hein. Et bon, la perturbation, elle va dans le sens vertical, de haut en bas. Donc, donc de ce fait, est-ce que c'est une onde transversale ou une onde longitudinale? Transversal. C'est transversale, hein. En général, il n'y a que le son, plus ou moins, qui est en longitudinal. D'accord? Ok. Donc, on verra le reste une autre fois, hein. On va arrêter là. Alors, est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a vu? Tu veux qu'on revienne 2 secondes dessus, 2 minutes? Moi, j'ai 5 minutes. Ça ne me gêne pas. Euh, non, ça va, j'ai tout compris. Ça va? Donc, voilà. À partir, hein, souvent, tu vas utiliser cette formule-là. Tu vas utiliser la formule que j'ai mis dans le cours. Tac, tac, tac. Celle-là, dans le troisième manche, célérité entre parenthèses vitesse. Hein, vitesse égale D sur. Alors, j'ai mis T2 moins T1 parce que dans les sigles mathématiques, j'ai pas trouvé ce delta, hein. Le delta qui est un peu sous forme d'un triangle. Delta T. Donc, c'est V égale D sur delta T, d'accord? Et tu utilises aussi dans les ondes la formule du cinquièmement, c'est égal lambda fois F. Donc, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Ou alors, lambda sur T, c'est la longueur d'onde sur la période. Parce que la fréquence, c'est 1 sur la période ou inversement. Mais D'accord? lambda, on l'a pas utilisé encore. Non, on ne l'a pas utilisé, mais on le verra dans d'autres exercices. Tu vois, il y a des exercices, bon, on ne va pas le faire, hein, mais il y a des exercices comme un des derniers que j'ai préparé. Je crois que c'est celui-là. Ouais, tu vois, là, tu vois, c'est un, comment dire, c'est un vibreur en S, c'est-à-dire, tu vois, tu vois le truc noir là, hein, c'est un pointeau qui tape dans l'eau. Donc forcément, ça va créer une perturbation et une onde. Tu as déjà vu quand tu lances un caillou, par exemple, verticalement dans l'eau, bah, ça fait des cercles concentriques. Ça fait... Donc, c'est-à-dire que tu as une onde qui se déplace avec, quand tu es, par exemple, là sur le trait blanc, tu vois, ici, et ben, le trait d'après, c'est une longueur d'onde. C'est-à-dire, plus ou moins, ils ont créé des... Comment? Parce que dans le plan, on ne peut pas créer une forme de dimension verticale. Donc, ils ont fait des cercles blancs et des cercles noirs. C'est-à-dire, plus ou moins, tu es dans le creux de la vague et sur les cercles blancs, tu es au-dessus de la vague, quoi. Un peu comme la notion de vague dans la mer. Et donc, entre deux traits noirs, tu as une valeur de lambda. D'accord? Tu as une notion de. Alors, est-ce que tu as vu dans ton cours des notions de période? Oui. Hein? Quand, par exemple, Alors, est-ce que j'en ai un là, vite fait, puis après on arrête là-dessus. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Voilà, là, tu le vois le dessin. Donc, le gamin là, à gauche, à droite, pardon, s'amuse avec la corde à faire un mouvement. Donc, si tu es ici, ben, tu vois que pour revenir au même état, tu dois te passer ici. Tu dois être au même niveau, tu vois. Et cette distance-là à là, c'est une période. On dit que souvent, les fonctions, tu as vu en maths des fonctions sinus. Sinus, cosinus, c'est des fonctions qui sont périodiques. D'accord? J'ai pas Donc, tu pris. n'as pas vu encore? Bah, j'ai pas l'aspect. Ok. Donc là, si tu veux, la période, bah, tu la trouves au même niveau, c'est-à-dire en haut de la corde, bah,
sur la gauche, tu te retrouves aussi en haut de la corde. Le point, il est au même niveau, tu vois. Ça, c'est une période. Donc, si tu continues, eh ben, ma truc, elle va faire comme ça, et hop, elle va revenir au-dessus. C'est une nouvelle période. Et la longueur d'onde, si tu veux, c'est la longueur en mètres correspondant à une période. C'est un peu ça la notion de longueur d'onde, tu vois? Donc, dans le dessin que je t'ai montré tout à l'heure avec les vagues, eh ben, voilà, ici, dans le blanc, par exemple, tu es en haut de la vague, et sur le prochain cercle blanc, tu es aussi en haut de la vague. Donc, tu as une longueur d'onde ou une période. Mais ça, on ne l'a pas vu dans les exos, mais on le verra. On le Ok. verra. Ok, bah écoute, je te souhaite bonne journée. Et puis, donc, envoie-moi le deuxième truc que tu as fait, là, ce que tu avais fait à la fin, le deuxième exo. Donc, c'est pas celui-là, on a juste commencé, c'était celui-là, ouais. Donc, l'idée, bien entendu, j'ai pas besoin de te le dire, hein, mais l'idée, c'est de retravailler les trucs qu'on refait. Et alors, euh, pour le prochain cours, si tu as un exo que tu comprends pas, tu me l'envoies. Un truc que tu fais avec ta prof. Un exercice que tu fais. Ben, j'ai 2 exos à faire pour la rentrée. D'accord. Ben, écoute, tu m'envoies l'énoncé et tu m'envoies ce que tu as fait. Et puis, on peut retravailler dessus si tu veux. Hein, on n'est Ok. pas obligé. On peut travailler une demi-heure sur tes exos et puis une demi-heure sur les exos que moi j'ai préparés. D'accord? Ok. Et tu es en vacances de quand à quand, là? Ben là, je suis en vacances pendant 2 semaines. 2 semaines, ouais. Donc, voilà. Bon, ben, écoute, tu envoies ça sur WhatsApp avant qu'on fasse le prochain cours. Ok. Ok. Je te souhaite bonne journée. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais arrêter le partage.